Claude Jacques a d'importants problèmes de dentition. Il lui manque plusieurs dents. Pour remplacer 3 d'entre elles, son dentiste lui suggère la pose d'implants dentaires. L'implant dentaire est une vis en titane fixée dans l'os qui sera ensuite surmontée d'un pilier sur lequel on posera la couronne. Coût total, 13 500 $. J'ai trouvé ça très cher, évidemment, tu sais. Puis, bon, j'ai entendu parler, comme beaucoup de monde, du tourisme médical. Puis, alors, je me suis mis à magasiner ça sur Internet. Il fait des recherches aux 4 coins du monde et s'intéresse finalement à une clinique au Mexique. Le directeur de la clinique parlait français, il était francophone. Déjà, ça m'a mis en confiance. Il me dit que c'est propre, il me montre des photos, vante l'expertise de son chirurgien maxillofacial. Cette clinique, située à Cancun, vise clairement un marché international. Pour les 3 implants, avec les prothèses, ça me coûtait 6 800. Moitié moins cher qu'au Québec. Je me suis dit, bon, je vais couper l'hiver en 2, je vais finir l'hiver dans le sud plus tôt. Puis on me garantissait le travail, on me garantissait que la job serait bien faite. Rassuré, Claude Jacques achète un forfait tout inclus et prend rendez-vous avec la clinique Sunset Dental Cancun. Dès sa première visite à la clinique, une surprise l'attend. On lui suggère d'implanter non pas 3, mais 6 implants dentaires. La facture passe alors de 6 800 à 18 500 $. Quand même beaucoup moins que les 28 000 environ que ça coûterait au Québec. Pour Claude Jacques, la proposition est intéressante. Alors, je me suis dit, OK, let's go pour la pose de 6 implants. L'intervention durera 6 heures. Le lendemain, je retourne à la clinique pour un contrôle. Et ils m'ont dit que tout était beau, là, tout était correct. À son retour à Québec, Claude Jacques s'inquiète et rencontre son dentiste. Pourquoi? Parce qu'il y avait un implant qui sortait, qui n'était pas inclus là, dans la gencive. D'ailleurs, cet implant-là, il est tombé là, une semaine plus tard. Mais je me doutais pas jusqu'à quel point les autres aussi étaient en défaut, là. La facture a demandé au docteur Jean Poirier, président de l'Association des chirurgiens maxillofaciales du Québec, d'examiner M. Jacques. C'est sûr que ça aurait pu être fait d'une façon plus adéquate. Nous lui avons montré les imageries médicales prises avant et après l'intervention faite au Mexique. Ça me semblait être un beau site pour recevoir un implant, là. Puis vous aviez de l'os quand même dans une bonne épaisseur, là, à cet endroit-là. Malheureusement, la situation a bien changé suite à l'intervention subie à Cancun. Quand je vois du noir autour d'un implant comme ça, c'est pas bon signe, en général. Un mauvais signe qui a eu des conséquences. Ça, c'est un implant qui est tombé, M. Jacques? Oui, c'est celui où on essayait de mettre un pilier. Là. Mon dentiste essayait de mettre un pilier. En dévissant l'implant, il s'est dévissé. Ben oui. Ça me surprend. Il est tombé tout de suite. C'est assez évident que le trou était trop grand, à mon avis. Là. 2 des 6 implants sont donc tombés. Le directeur de la clinique de Cancun, Alain Mourgue, joint via Skype, n'y voit pas de problème. Il y en a 2 qui sont tombés. C'est pas normal, ça. C'est pas mal. Je veux dire, pourquoi les 6 sont pas tombés? Vous pensez que c'est de la faute de M. Jacques? Si derrière vous allez toucher cet implant avec votre langue, s'il n'y a pas de protection dessus, vous mordez une cacahuète, je sais pas, quelque chose de dur, vous allez bouger cet implant. Écoutez, le taux de succès de l'implantologie, là, c'est supposé être autour, selon la littérature mondiale, là, c'est autour de 95 à 98 %. Si vous êtes en bas de ça, c'est parce que vous devriez peut-être pas faire de l'implantologie. Selon le docteur Poirier, les 4 implants restants présentent aussi d'importants problèmes. Vous voyez qu'idéalement, ça aurait été bien qu'ils soient parallèles aux dents adjacentes, OK? Comment on explique que c'est si croche? Je me l'explique pas, moi non plus. Il y a 2 implants qui étaient croches. Oui, exactement. Donc, croche, qu'est-ce que vous entendez par croche? Ben, il était pas enligné, il était pas parallèle, il était comme ça. Tout à fait, c'est normal. C'est-à-dire, si vous avez un implant normal, la tige va être droite. Là, quand l'implant, comme l'implant est angulé, nous, ce qu'on fait, c'est que la tige qui est là, hop, elle est droite. Dr Poirier commente ainsi cette explication. Il y a 25 ans, les chirurgiens plaçaient les implants là où il y avait de l'os,
sans trop se soucier de l'orientation. Placer des piliers angulés est une façon de corriger l'incompétence. Claude Jacques demande le remboursement des 8 400 $ payés pour la première étape des 6 implants. Est-ce que vous allez rembourser, M. Jacques? Dans son cas, lui, non. Je vais Pourquoi? appliquer la garantie. Écoutez, M. Jacques me menace. M. Jacques fait du scandale. Écoutez, il y en a un expert médical qui a expertisé M. Jacques au Québec et qui nous dit que le travail a été mal fait. Et que moi, quand je regarde dans votre site Internet et que je lis que vous remboursez le coût des travaux, alors je me demande pourquoi ne pas rembourser M. Jacques? Écoutez, on me fasse expertiser ici, parce que je vous dis, c'est une petite guerre qu'il y a entre le Canada et le Mexique. Effectivement, on prend des patients, si vous voulez, sur les cliniques canadiennes, ainsi de suite. Donc, ils sont pas contents, surtout quand c'est 2 fois moins cher, quoi. Le directeur de la clinique offre de reprendre les travaux, mais Claude Jacques n'a plus confiance et n'a aucunement l'intention de retourner faire corriger le travail à la clinique mexicaine. Le Mexique, pareil comme le Québec, a des tribunaux. Il y a des lois qui codifient les devoirs professionnels pour les personnes qui requièrent leurs services. Felipe Morales est à la fois avocat québécois et mexicain. Il connaît bien les recours possibles. Quelque chose qui n'existe pas au Québec, qui serait de faire une plainte à la Commission nationale d'arbitrage médical, la CONAMED. Cet organisme intervient lors de litiges entre un patient et un professionnel de la santé. La CONAMED fait des recommandations à ceux qui veulent faire affaire avec un médecin ou un dentiste mexicain. La première, ce serait de s'assurer que la personne qui va les soigner a un permis d'exercice. Comment il s'appelle, le spécialiste que vous embauchez? C'est vous qui l'embauchez. Je suis Vous représentant... ne voulez pas me nommer la personne, le maxillofacial, qui fait des implants pour votre clinique. Vous voulez pas me la nommer, cette personne-là? Non. Nous avons trouvé son nom, Abraham Orozco. Comment je fais pour vérifier sa compétence? Est-ce qu'il a des papiers? Est-ce qu'il a... Oui, alors je m'informe où? Vous déposez une plainte en justice et puis on vous montrera les cellules professionnelles. Ah d'accord, on peut pas vérifier la compétence de votre expert avant de se plaindre. Ah ben non. L'exercice de la profession dentaire est la cible de beaucoup de plaintes au Mexique. Il y a des études de la CONAMED en 2008 qui montraient que les dentistes étaient le plus poursuivis auprès de cette instance. Donc, ils faisaient le plus grand et qui avaient le plus grand nombre de décisions défavorables. Il faut considérer que si on accepte de le faire outre les frontières, eh bien, le service est rendu à distance. Et donc, il faut qu'il y ait une économie substantive pour que ça vaille la peine. C'est un peu ça qui est dommage, parce qu'on en voit beaucoup de ça. On en voit de plus en plus. Puis c'est toujours trop cher quand ça marche pas. C'est sûr que j'ai pris une très mauvaise décision, là. Si c'était recommencé, c'est bien sûr que je dirais à mon dentiste, OK, on le fait ici.